Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, Est-ce qu'on porte plainte contre nous si on dit mademoiselle de nos jours? Ah, j'ai envie de dire sûrement. J'ai souvent dit dans mes vidéos que j'ai travaillé dans des stations essence, mais j'en ai pas dit grand-chose, et qui dit station essence dit régulièrement braquage. Enfin, il y a des gens, tu leur dis station-service, la première chose à laquelle ils pensent, c'est ça. Alors, une fois de plus, c'est un travail que tout le monde ne ferait pas. On pourrait croire que j'ai fait que des boulots que personne ne ferait, ou que pas tout le monde ne ferait, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap, et souvent les gens ils me disent Bibo, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Il y en a qui ont aussi essayé de faire des vidéos en essayant de m'imiter, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout naturels devant une caméra. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde, hein. Travailler dans une station-service, ça peut faire très très peur aussi, hein. Surtout si tu travailles de nuit, hein. C'est comme faire chauffeur de taxi pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui demandent à travailler que de jour. Bref, là j'en ai parlé hier soir de ce dont je vais vous parler, et comme je suis encore à chaud, ben, je suis ultra motivé. Oui, à chaque fois que je parle avec des gens, je me dis, ah, mais ça, c'est un sujet de vidéo, et ça aussi, et puis les idées n'arrêtent pas d'arriver dans ma petite tête qui fume tout le temps. Heureusement que je fume pas la cigarette, hein. Bon, après cette intro de merde, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a exactement 15 ans en arrière, sauf erreur. Alors, j'ai travaillé dans une station-service, et il y a eu deux braquages au même endroit, pas en même temps. Mais à chaque fois, c'est arrivé à des collègues féminines. Donc j'en déduis que les braqueurs, généralement, bah, ils observent, et souvent pendant plusieurs jours, hein. Ils essaient de savoir qui travaille quand. Et c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à des femmes, malheureusement. Même si la plupart sont conscientes qu'il faut prendre des cours de self-defense. Alors, les histoires que je vais vous raconter ne sont pas du tout le genre de braquage auquel on pense ou qu'on imagine. C'est pas le gars qui rentre, fusil à pompe, bouge pas, connard, file-moi tout ton fric. Non, c'est légèrement différent. Alors un jour, j'avais une collègue qui travaillait le soir, on fermait la station à 22 heures. Alors, à un moment donné, ma collègue est allée aux toilettes, et c'est là que le braqueur est rentré avec un casque de motard. Il est allé jusqu'à la caisse, il a fait le code de la caisse, détail très intéressant. Alors, il s'est servi, il a pris tous les billets qu'il pouvait prendre, et au moment où il allait repartir, il a été surpris parce qu'il a vu qu'un de mes autres collègues masculins était aussi là, et ça, il ne l'avait pas prévu. Mon collègue lui a dit gentiment, écoute, tu poses tout ça, tu pars, et puis on fait comme si de rien n'était, hein. Mais le type qui était en train de faire un braquage avait tellement besoin d'argent qu'il a préféré lui foncer dessus, tête baissée, essayer de lui faire du mal avec son casque. Mais mon collègue qui lui barrait le chemin était un pro en arts martiaux, donc il a esquivé le casque. D'un autre coup, il l'a fait tomber, et là il lui a dit, ok, tu restes par terre jusqu'à ce que la police arrive. Ils ont appelé la police, ils ont attendu le temps qu'il fallait, et ce n'est que quand la police est arrivée et qu'ils ont enlevé le casque de ce gars qu'ils ont découvert que c'était un de nos anciens collègues. D'où la réponse à la question comment ça se fait qu'il connaissait le code de la caisse. Et ma collègue féminine qui est revenue des toilettes entre-temps lui a crié dessus, elle a pleuré en disant mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Et le braqueur s'est mis à pleurer, certainement des larmes de crocodile, hein. C'était un bon acteur, ce mec. Et voilà, il a sorti le genre de phrase habituelle, désolé, mais j'avais besoin d'argent, urgemment. Sur ce, il s'est fait embarquer. Et ce mec, c'était vraiment une ordure parce que il avait aussi volé le porte-monnaie d'une autre collègue qui était assez âgée, qui était proche de la retraite. Et un jour, bah, cette collègue âgée a commencé à paniquer parce qu'elle retrouvait pas son porte-monnaie. Et cet autre collègue qui a braqué lui a dit, écoute, je vais t'aider à trouver ton porte-monnaie. Et il a fait semblant de chercher partout alors qu'il l'avait dans sa poche, en fait. Et ce connard lui a même proposé de la ramener chez elle parce qu'elle ne pouvait pas rester seule, la pauvre. Donc voilà, parmi les pires personnes que j'ai connues, il y avait lui. Maintenant, la deuxième histoire, elle est plus violente encore. Là, c'était une autre collègue qui était seule, de nouveau de nuit. Et
à un moment donné, quelqu'un est rentré et il avait un capuchon. Donc déjà, vous comprenez un peu mieux pourquoi on devait demander aux gens d'enlever leur casque ou d'enlever leur capuchon. Mais malheureusement, parfois, il y a des travailleurs qui sont trop timides ou qui n'ont pas envie de heurter, de déranger, et qui n'osent pas en fait demander aux personnes d'enlever ce qui leur cache le visage. Donc ce type est rentré. Donc on voyait pas bien son visage et on le voyait encore moins aux caméras. Et ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre parce que finalement, il y a beaucoup de caméras qui étaient du bluff. Je sais pas comment c'est maintenant, mais en tout cas à l'époque, les caméras ne filmaient pas grand-chose. Elles n'étaient pas ultra précises, elles n'étaient pas de très bonne qualité, elles n'étaient pas ultra nettes et montraient pas un visage très très net en fait. Moi, je sais pas comment exprimer ça autrement, mais on voyait pas ultra bien les visages et les plaques aussi. Les plaques des voitures qui partaient sans payer l'essence, euh, c'était rarement très net. Donc souvent, on devait courir après les voitures qui essayaient de nous piquer de l'essence. On les rattrapait rarement parce que c'était souvent des gens qui n'hésitaient pas à griller des feux rouges. Et la somme piquée, bah, c'était toujours évidemment nous, les employés, qui devions mettre de notre propre poche. Ouais, évidemment, quoi. Pour nous voler de l'argent, les patrons et les grands directeurs, ils se gênent pas. Par contre, quand c'est eux qui nous doivent de l'argent, c'est une autre histoire. Je parle évidemment des grands capitalistes, hein. Je parle pas de l'épicier du coin ou de votre garagiste qui a un tout petit garage. Bref, cet enfoiré avait un capuchon. Ma collègue était trop gentille, trop timide pour lui demander de l'enlever. Il lui a demandé un paquet de cigarettes. Elle s'est retournée et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé avec un sac rempli de cailloux. Alors, je ne sais pas si ce type avait besoin d'une dose de quelque chose, je ne sais pas s'il était sous substance. La seule chose que je sais, c'est que quand un client est arrivé, il a retrouvé ma collègue en train de baigner dans son sang. Heureusement, il a eu le réflexe de la porter, de l'amener dehors, de l'aider à respirer. Il lui a épongé son sang. Alors, des personnes comme ça, heureusement, ça existe. C'est peut-être rare, mais ça redonne espoir en l'humanité. Surtout que, du coup, bah, il est arrivé en retard à son propre travail parce qu'il a pris le temps de prendre soin de ma collègue. Évidemment, elle est rentrée dans un traumatisme dans lequel les directeurs ne l'ont pas trop pris au sérieux parce que c'est vraiment des connards, hein. Tu vois, ils ont plus peur pour leur réputation de perdre des clients que des articles paraissent dans les journaux que pour la vie de leurs propres employés. N'oublions pas non plus que les braqueurs fonctionnent à l'adrénaline et qu'ils adorent prendre des risques, qu'ils adorent quand la police arrive et qu'ils leur courent après mais qu'ils n'arrivent pas à les rattraper. Alors, je ne sais pas si cette deuxième personne était vraiment préparée ou si elle a fait ça à l'arrache. Lui, je pense pas qu'il a observé pendant des journées avant de faire ça. Il devait être désespéré. On ne sait pas non plus s'il s'est fait attraper, mais certainement que s'il fait ça durant toute sa vie, il finira au trou et peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, c'est tout ce que j'espère pour lui, en tout cas. Alors, évidemment, ça fait poser beaucoup de questions, mais peut-être que ça répond à d'autres de vos questions. En tout cas, actuellement, il y a toute une partie de l'argent qui se trouve dans le coffre et les braqueurs, généralement, bah, ils le savent maintenant. Du coup, ils nous demandent aussi d'ouvrir le coffre quand ça arrive, ce genre de choses. Je pense qu'il y avait une époque où il y avait énormément d'argent dans les caisses de stations-service, alors que là, régulièrement, bah, ils doivent faire disparaître plus de la moitié pour être sûr de le mettre en lieu sûr. Mais on croit qu'il y a beaucoup plus d'argent dans les caisses parce qu'on oublie que beaucoup d'argent virtuel passe. Énormément de personnes payent avec les cartes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et ça change vraiment la donne, hein. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les femmes devraient toujours travailler à deux? Est-ce que les mecs devraient aussi toujours travailler à deux dans ce genre d'endroit? Est-ce qu'il faudrait investir dans des caméras? Ce qui m'énerve, c'est que la question ne devrait même pas se poser. J'espère qu'actuellement, vraiment, toutes les stations-service ont des bonnes caméras et qu'elles ne sont pas uniquement braquées sur les employés pour être sûr qu'ils travaillent bien. Non, mais parce que le coût de l'essence que tu te fais voler, déjà qu'on est mal payé quand tu fais un boulot comme ça, si en plus tu dois mettre de ta propre poche l'essence qui a été volée simplement parce que les caméras ne sont pas efficaces, il y a un problème quand même. N'hésitez pas à faire des commentaires, à apporter des compléments d'information.
Et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.